la psychologie explore la science de l'esprit et du comportement. Depuis des décennies, des études cherchent à comprendre pourquoi nous sommes comme nous sommes, et cette recherche continuera à l'avenir. Nous apprenons chaque jour davantage, mais il reste encore beaucoup à découvrir. Les faits de la psychologie peuvent expliquer ou confirmer des choses que vous observez en vous-même ou chez les autres. Numéro 1. Investissez toute votre énergie uniquement dans le plan A. Des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie ont mené une étude sur la performance de volontaires dans une tâche spécifique. Ils ont découvert que les participants qui envisageaient un plan B avaient des résultats moins bons que ceux qui ne le faisaient pas. De plus, lorsque les participants étaient conscients des options alternatives, leur motivation diminuait. Ce phénomène est conforme à la théorie de l'espérance développée par Vroom en 1964. Selon cette théorie, votre motivation pour atteindre quelque chose dépend de l'attente de réussite. Avoir un plan B suggère que vous pourriez ne pas réussir dans votre première tentative, ce qui pourrait compromettre toutes les stratégies, simplement parce que vous dépensez de l'énergie sur deux plans au lieu de seulement le plan A. Quelle que soit votre opinion sur l'idée d'avoir un plan B ou C, ne gaspillez pas votre énergie sur des plans alternatifs. Investissez toute votre énergie dans ce en quoi vous croyez le plus, à 100% dans le plan A. Si les études le confirment, il n'y a aucune raison de perdre du temps sur d'autres voies. Ayez un plan A et c'est tout. Numéro 2. Notre cerveau ne pense pas que les délais à long terme sont aussi importants. Notre cerveau a tendance à sous-estimer l'importance des délais à long terme par rapport à ceux à court terme. Bien que nous puissions comprendre rationnellement la nécessité de commencer les grands projets à l'avance, nous repoussons souvent le début parce que les mois à venir semblent lointains et vastes. Cette procrastination nous conduit à sous-estimer le temps nécessaire pour accomplir des tâches complexes, ce qui entraîne une course effrénée pour respecter des délais serrés à la dernière minute. Les tâches urgentes mais moins importantes sont souvent préférées en raison de la gratification instantanée qu'elles procurent, en contraste avec l'effort prolongé et moins immédiat exigé par les objectifs à long terme. Numéro 3. Nous nous soucions plus d'une personne que de tragédies massives. Dans une étude menée à l'Université de Pennsylvanie, des chercheurs ont exploré comment le comportement de don des gens variait en fonction de différents stimuli. Les participants ont été répartis en 3 groupes, un groupe a vu une photo d'une jeune fille affamée, un autre groupe a lu une statistique sur des millions de personnes mourant de faim, et un troisième groupe a appris les deux. Curieusement, ceux qui ont vu seulement la statistique ont donné moins, suivis par ceux qui ont vu à la fois la statistique et la photo. Cependant, le groupe qui a vu la photo de la jeune fille affamée a donné le double du groupe qui n'a vu que la statistique. Les psychologues expliquent ce phénomène en observant que, lorsqu'un problème semble trop vaste, comme des millions de personnes mourant de faim, les gens peuvent se sentir impuissants et insignifiants, croyant que leurs efforts ne feront aucune différence. En revanche, aider une personne spécifique, comme la jeune fille affamée, semble plus réalisable et impactant. Cette étude met en lumière comment notre empathie et notre volonté d'aider peuvent être influencées par la perception que nos actions font une différence significative dans la vie de quelqu'un. Numéro 4. Les débuts et les fins sont plus faciles à se rappeler que le milieu. Vous est-il déjà arrivé d'aller au supermarché et d'oublier votre liste à la maison? En essayant de tout vous rappeler sans elle, vous pouvez probablement visualiser les articles du début et de la fin, mais le milieu reste un peu flou, n'est-ce pas? Il y a une explication scientifique à cela. Une étude publiée dans Frontiers of Human Neurosciences confirme ce que beaucoup d'entre nous expérimentons, c'est ce qu'on appelle l'effet de position sérielle. Cet effet explique pourquoi nous avons tendance à mieux nous souvenir des éléments au début et à la fin d'une liste plutôt que de ceux du milieu. C'est aussi pourquoi vous pouvez vous rappeler vivement le début et la fin de la présentation de votre manager, mais avoir des difficultés avec les détails du milieu. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouverez à oublier des parties du milieu de quelque chose, comme la liste de courses ou une présentation, sachez que c'est un phénomène courant. Ce n'est pas du tas, c'est simplement ainsi que nos cerveaux ont tendance à traiter l'information. Numéro 5, il faut 5 choses positives pour équilibrer une chose négative. Vous avez sûrement entendu parler du conseil de commencer et terminer la journée en réfléchissant à quelque chose pour lesquels vous êtes reconnaissant. Cette pratique aide à maintenir l'équilibre en raison de ce que nous appelons le biais de négativité, qui nous pousse à nous concentrer davantage sur les expériences négatives que positives. Évitez de vous attarder sur la rumination des aspects négatifs qui vous tirent vers le bas. Essayez de maintenir une proportion d'au moins 5 expériences ou pensées positives pour chaque expérience négative dans votre vie. En vous concentrant sur le positif, vous pouvez attirer quelque chose de merveilleux dans votre vie. Numéro 6, la nourriture est plus délicieuse quand quelqu'un d'autre la prépare.
Avez-vous déjà remarqué comment la nourriture semble plus savoureuse quand quelqu'un d'autre la prépare? Que ce soit votre mère ou un chef talentueux, il y a quelque chose de spécial dans la nourriture préparée par les autres. Les chercheurs expliquent ce phénomène en observant que lorsque vous cuisinez vous-même, à la fin du repas, l'anticipation et l'enthousiasme diminuent. En conséquence, vous avez tendance à moins l'apprécier comparativement à quand quelqu'un la prépare fraîchement pour vous. Donc, la prochaine fois que vous savourez un repas préparé par quelqu'un d'autre, que ce soit un membre de la famille, un ami ou un cuisinier talentueux, appréciez le fait que l'expérience de déguster leur nourriture est enrichie par la nouveauté et le soin qu'ils y apportent. Numéro 7, on préfère savoir qu'il y a quelque chose de mauvais à venir que de ne pas savoir à quoi s'attendre. Vous avez déjà ressenti ce frisson dans le ventre quand quelqu'un vous dit « il faut qu'on parle ?» Instantanément, votre esprit imagine une centaine de scénarios catastrophiques. Si c'est votre partenaire romantique, vous pouvez penser qu'il vaut mieux qu'il vous quitte là même. Si c'est votre patron, vous préféreriez peut-être qu'il vous licencie immédiatement. Des recherches montrent que la plupart d'entre nous préfèrent savoir qu'il va se passer quelque chose de mauvais plutôt que de rester dans l'incertitude. Cette préférence vient du fonctionnement de nos cerveaux. Lorsque nous faisons face à l'incertitude, notre esprit travaille plus que d'habitude pour prévoir tous les résultats possibles, bons ou mauvais. Cela peut être épuisant et stressant. Savoir ce qui nous attend, même si c'est une mauvaise nouvelle, nous permet de nous préparer mentalement et de faire face de manière plus efficace. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouverez à craindre une conversation difficile ou une situation incertaine, souvenez-vous que la clarté, même si elle est inconfortable, peut être moins stressante que l'inconnu. Numéro 8, quand les règles semblent trop rigides, nous avons plus tendance à les enfreindre. Vous avez déjà entendu parler du concept psychologique appelé réactivité? C'est lorsque les gens ressentent l'impulsion de briser les règles ou de résister à l'autorité parce qu'ils perçoivent que leurs libertés sont restreintes. Cette tendance est particulièrement visible chez les adolescents. Par exemple, lorsqu'ils sont punis et ne peuvent pas sortir, les adolescents peuvent non seulement sortir en cachette, mais aussi s'engager dans d'autres comportements à risque comme une manière d'affirmer leur indépendance et de résister aux restrictions perçues. La réactivité montre que lorsque les règles semblent excessivement rigides ou lorsque les libertés semblent limitées, les gens réagissent souvent en cherchant à retrouver la liberté perçue, même si cela signifie s'engager dans des comportements qui ne sont pas dans leur meilleur intérêt. Comprendre la réactivité nous aide à reconnaître que parfois, une approche plus équilibrée des règles et des libertés peut favoriser des comportements et des relations plus sains, surtout avec les adolescents qui développent leur sens de l'autonomie. Numéro 9, il y a une raison pour laquelle nous voulons câliner ou serrer des choses mignonnes. Vous avez déjà ressenti cette irrésistible envie de câliner et de serrer un chiot ou un bébé juste parce qu'ils sont tellement adorables? Il se trouve qu'il y a un terme pour cela, l'agression mignonne. Selon des recherches publiées en neurosciences, l'agression mignonne est une réponse naturelle lorsque nous sommes submergés par des émotions positives intenses déclenchées par quelque chose d'incroyablement mignon, comme un chiot ou un bébé. Ce phénomène suggère qu'une petite dose d'agression aide à équilibrer les sentiments accablants d'amour et d'affection, empêchant ainsi que nous ne fassions mal accidentellement à ces petites créatures innocentes. Donc, la prochaine fois que vous aurez envie de serrer dans vos bras ou de câliner un petit être mignon, souvenez-vous-en, c'est la façon dont votre cerveau gère tous ces sentiments chaleureux de manière sûre et inoffensive. Numéro DX, nous croyons involontairement en ce que nous voulons croire. Avez-vous remarqué comment nous avons tendance à interpréter les faits de manière à soutenir nos croyances existantes? C'est le biais de confirmation à l'œuvre. Par exemple, les personnes ayant des opinions politiques spécifiques préfèrent souvent les sources d'informations qui correspondent à leur perspective. Essayer de convaincre quelqu'un comme Oncle Fred de reconsidérer sa position sur les relations internationales peut sembler inutile en raison de ce biais. Le biais de confirmation non seulement nous pousse à rechercher des informations qui confirment nos croyances, mais nous fait aussi ignorer ou rejeter les preuves qui les contredisent. Cette tendance est enracinée dans la psychologie humaine, influençant la manière dont nous traitons l'information et prenons des décisions. La prise de conscience du biais de confirmation peut nous aider à aborder les discussions et les débats avec un esprit plus ouvert, en considérant différentes perspectives et en mettant au défi nos propres croyances avec une pensée critique. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouverez attiré par des informations qui renforcent ce que vous pensez déjà, rappelez-vous, c'est naturel, mais être ouvert à des perspectives différentes peut conduire à une compréhension plus profonde et à une croissance personnelle.
Mais uma